Imaginez un voyage spirituel où nos cœurs aspirent à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, où nous cherchons à atteindre de nouveaux sommets de foi, d'humilité et d'amour. Bienvenue dans cette réflexion profonde inspirée du livre Madarijus Salikin, les degrés des voyageurs vers Dieu, écrit par le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Un livre qui, d'après ses propres mots, est un commentaire développé sur les stations spirituelles, manazil, de l'imam Abu Ismail al-Harawi Ansari, rahimahullah. Ce livre, bien qu'empreint du souffle soufi, est un trésor pour tout croyant souhaitant raffermir sa foi dans la voie du Coran et de la Sunna. Mes frères et sœurs en islam, nous nous trouvons devant un texte qui met en lumière le lien fort, parfois intense, entre la loi révélée et la vie intérieure. C'est un rappel à ne pas se contenter d'une lecture superficielle du Coran, mais au contraire de saisir le rôle essentiel qu'il joue aussi bien dans la jurisprudence que dans le raffinement de l'âme. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur l'importance de se tourner vers lui seul pour recevoir la guidance. Dans une sourate que chacun de nous récite quotidiennement, nous invoquons « C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est de toi, seul, dont nous implorons le secours. » Sourate Al-Fatiha, verset 4. Ibn Qayyim, dans son ouvrage, nous montre que cette parole divine n'est pas qu'une simple formule répétée dans la prière. C'est un engagement solennel pour que l'être humain chemine avec humilité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet esprit, nous nous souvenons de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, sous le numéro 6502, où il enseigne que les actes ne valent que par leurs intentions. Ce rappel corrobore l'idée d'Ibn Qayyim. Si notre cœur n'est pas sincèrement tourné vers la servitude et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nos rites pourraient se vider de leur sens. C'est pourquoi le livre Madarijus Salikin met l'accent sur le fait de purifier le cœur et d'orienter son intention vers le Seigneur des mondes. Maintenant, comprenons une chose essentielle. Se plonger dans la voie de la spiritualité islamique ne signifie pas se couper de la réalité ou s'évader dans la rêverie mystique. Au contraire, dans un hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 2578, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsque l'un de vous accomplit un acte, il l'accomplisse avec perfection. » Cet appel à l'excellence nous montre que la spiritualité sincère exige un engagement intérieur, mais se traduit aussi par l'excellence de nos comportements quotidiens. Et c'est ici que l'imam Ibn Qayyim, inspiré par les enseignements de son illustre maître Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous enseigne un équilibre unique. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en approfondissant sa parole, tout en préservant la pureté de la croyance, tawhid, et en embrassant la tradition prophétique. Sans cette ancre solide, certains risqueraient de dériver vers l'excès ou l'erreur en pensant que leur expérience personnelle l'emporte sur la loi divine. D'un autre côté, quand l'âme est connectée au Coran et à la Sunna, elle trouve un chemin balisé qui l'oriente vers la sagesse et la sincérité. Imaginez une personne qui, tel un voyageur dans le désert, sème quelques graines de foi ici et là, et grâce à un travail spirituel authentique, arrose ces graines pour en faire germer un bouquet d'actes sincères. Cette métaphore, qu'on retrouve dans plusieurs passages du Coran, nous rappelle que notre cœur, comme la terre, a besoin d'être cultivé et enrichi. L'adoration ne se réduit pas à des prières mécaniques. Elle habille la vie de beauté intérieure. Ibn Qayyim nous met en garde cependant. Quiconque croit pouvoir se passer de la lumière du Coran dans ce chemin spirituel se fourvoie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô Moussa, ôte tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Tuwa. » Sourate Taha, verset 12.
L'imam Ansari, dans le texte originel, relie ce verset à l'idée de se délester de tout ce qui n'est pas Allah, et Ibn Qayyim vient compléter cette explication par le fait que ce délestage doit s'opérer à la lumière de la révélation et non par simple spéculation personnelle. Maintenant, pourquoi autant d'importance donnée au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car, selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 2676, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse deux choses. Tant que vous vous y attacherez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Voilà la fondation inébranlable sur laquelle Madarijus Salikin nous invite à construire notre spiritualité. Une spiritualité ancrée, solide, harmonieuse et éclairante. Voilà, mes frères et sœurs, cette première étape de notre voyage, où nous avons posé les bases de la sincérité de l'intention et de la reliance directe avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est que le début. Il reste encore beaucoup à dire sur les subtilités de l'âme, sur les dangers qui guettent celui qui n'étudie pas, et sur la place précieuse de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de l'importance du Coran et de la Sunna comme boussole de notre voyage. À présent, mettons l'accent sur la façon dont l'âme s'élève pas à pas, tout en évitant les pièges de l'orgueil et de la négligence. Dans son ouvrage Madarijus Salikin, Ibn Qayyim rappelle que ce cheminement n'est pas un sprint ponctuel. C'est plutôt un périple qui se construit chaque jour en avançant station après station. Imaginez une personne s'immergeant dans la récitation d'un verset du Coran, puis le méditant, avant de réaliser que ce verset répond aux besoins de son cœur. Dès lors, une lumière s'installe dans son âme, et cette lumière la pousse à adopter de nouvelles habitudes. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran comme un guide sûr pour ceux qui ont la crainte d'Allah. Cette crainte, taqwa, expliquée par l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, n'est pas une peur paralysante, mais plutôt la conscience profonde de la présence divine, qui nous éloigne de tout ce qui lui déplaît. Ainsi, un croyant qui chemine vers Dieu le fait avec amour, humilité et persévérance. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, sous le numéro 6407, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur pieux, discret, détaché de ce bas monde. » Cette parole douce et pénétrante rejoint un point clé que l'imam Ansari souligne dans ses manazils. Pour s'approcher de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir alléger son cœur de tout attachement vain, sans pour autant s'isoler de la société. C'est le concept d'al-wasatiyya, la modération, si chère à l'islam. On avance vers Dieu par les pratiques et la sincérité, tout en vivant pleinement nos responsabilités familiales, sociales et professionnelles. Maintenant, il est crucial de comprendre un équilibre subtilement mis en avant par Ibn Qayyim. D'une part, l'adoration, ibada, nous demande des efforts constants, prier, jeûner, faire la charité, lire le Coran, se repentir, etc. De l'autre, on ne doit pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous accorde la réussite. Voilà pourquoi, dans Sourate Al-Fatiha, verset 4, nous récitons « C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est de toi, seul, dont nous implorons le secours. » Cette double notion, adorer Allah et compter sur lui, constitue la clé de toute progression spirituelle. Sans cette reliance constante, même nos actions les plus louables seraient comme un voyageur sans provision. Pensez à cet exemple concret. Lorsqu'un frère ou une sœur accueille une difficulté, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, accomplissant la prière à temps
cherchant la solution par des moyens permis, tout en croyant fermement que la décision finale vient de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre être s'apaise alors, car on ne se repose pas uniquement sur ses propres forces limitées. Mais attention, si on se met à accomplir des actes sans réaliser que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on risque de sombrer dans l'autosatisfaction ou le fanatisme. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 2, 1999, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre les conséquences d'un cœur orgueilleux en disant « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Ibn Qayyim, rahimahullah, clarifie que l'orgueil spirituel est l'illusion de pouvoir s'élever seul vers Allah subhanahu wa ta'ala, en ignorant le fait que toute guidance et toute réussite viennent de lui. Cet orgueil aveugle bloque le chemin vers la sincérité. De la même manière, la négligence, rafla, constitue un autre ennemi redoutable. Cette insouciance qui fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous laisse glisser dans la dureté du cœur. Il suffit de négliger ne serait-ce qu'une simple obligation ou de sous-estimer la gravité d'un péché pour sentir la flamme de l'amour divin s'affaiblir dans notre poitrine. Voilà pourquoi, comme l'enseigne sourate Al-Ankabut, verset 45, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, car elle nourrit constamment en nous le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous éloigne de l'oubli. Face à tout cela, mes frères et sœurs, rappelons-nous que l'essence même du voyageur vers Dieu, Shalik, réside dans sa volonté d'évoluer jour après jour, tout en restant attaché fermement au texte sacré et à la sunna. Ibn Qayyim, en commentant les paroles d'Al-Harawi, ne nous appelle pas à rejeter l'ascèse ni le soufisme, mais il nous invite à filtrer toute démarche spirituelle à la lumière du Coran et de la voie prophétique. Si quelque chose heurte clairement le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou contredit une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le croyant sait qu'il doit s'en écarter. À ce stade de notre voyage, une question peut se poser. Comment distinguer la vraie sincérité d'une simple habitude religieuse ? Comment s'assurer que nos actes ne soient pas de pur automatisme, comme lorsque l'on répète un texte par cœur sans jamais en goûter la saveur ? C'est là qu'intervient l'introspection, muhasaba. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 2, 1459, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant est le miroir de son frère ». Autrement dit, il est parfois plus facile de remarquer nos défaillances spirituelles en nous entourant de compagnons sincères et pieux, capables de nous corriger avec douceur et justesse. Alors, ne minimisons jamais la puissance du repentir, ni la puissance d'un simple effort quotidien pour apprendre un nouveau verset, pour donner un aumône, ou encore pour réconforter quelqu'un dans la tristesse. Chaque petit geste compte, comme le souligne un autre hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 2, 1626, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que toute bonne action est une forme de charité. Même un sourire, mes frères et sœurs, fait partie de cette progression, de cette madraj, étape que l'on franchit sur la route menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voilà donc, chers frères et sœurs, conscients de la nécessité de se méfier de l'orgueil et de la négligence, tout en cultivant la reliance à Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité la plus pure. Mais le chemin n'est pas terminé. Continuons ensemble, mes frères et sœurs, à gravir ces stations spirituelles, après avoir évité l'orgueil et la négligence,
Après avoir appris à nous appuyer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, approchons maintenant ce moment sublime où l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala remplit nos cœurs. Ibn Qayyim explique dans Madarijus Salikin que l'essence même de ce voyage est l'amour pur, un amour qui éclaire la vie du croyant. Il insiste sur le fait que la foi ne se limite pas à des dogmes figés. Elle se nourrit d'un sentiment vivant qui nous pousse à rechercher, dans chaque instant, le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, sous le numéro 16, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je lui sois plus cher que ses parents, ses enfants et l'ensemble des hommes. » Ce hadith nous montre que l'amour du messager, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie intégrante de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il est notre exemple concret, le porteur du dernier message. Ainsi, quand le croyant se met à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa douceur, sa générosité, sa justice, il ne fait qu'avancer dans le sentier de la sincérité et de la miséricorde. Mais comment maintenir cet élan d'amour et de proximité quand notre âme est parfois submergée par les épreuves? Comment rester patient lorsque l'injustice ou la souffrance frappent à la porte? Ici, il est crucial de se rappeler qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui enveloppe ses serviteurs de sa miséricorde. Dans Surat Ash-Sharh, versets 5 à 6, il nous réconforte. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Oui, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Ibn Qayyim rahimahullah y voit un appel à la confiance. Même quand tout semble obscur, la lumière finit par émerger pour celui qui s'accroche avec patience et certitude à son Seigneur. Concrètement, cet amour et cette patience s'enracinent dans les pratiques du dhikr, dans le fait de se rappeler fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 3375, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comparable à celui du vivant et du mort. Prenons donc conscience que plus nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala avec notre langue et avec notre cœur, plus il nous facilite le discernement et la sagesse. Ainsi, quand nous récitons ces noms, quand nous méditons un verset, quand nous prononçons de simples paroles comme Alhamdulillah, nous élevons notre âme vers lui. Maintenant, pour répondre pleinement à notre interrogation de départ, quel est l'enseignement essentiel de Madarijus Salikin, les degrés des voyageurs vers Dieu? L'imam Ibn Qayyim veut nous faire comprendre que ce livre n'est pas un manuel purement intellectuel. Au contraire, c'est un programme de transformation intérieure construit sur 3 axes. La sincérité totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'attachement indéfectible au Coran et à la Sunna, et l'amour profond qui fait vibrer chaque station traversée. Dans ce livre, l'auteur fait le pont entre la profondeur de certains enseignements soufis et le respect absolu de la loi divine, montrant que la véritable quête mystique n'a de sens que si elle demeure dans les limites dessinées par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur du message, c'est que le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala est un apprentissage qui ne se termine jamais. On apprend à purifier nos intentions, on s'efforce de combattre nos péchés, on déploie de la patience face aux épreuves et on nourrit notre amour pour Dieu et son messager. Tant qu'il y a la vie, il y a de nouveaux degrés à atteindre. Finalement, cette progression se fait en douceur, sans brûler les étapes, tout en se rappelant que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout effort humain. Et c'est ce qui rend cette voie à la fois exigeante et merveilleuse. On a besoin de persévérance, mais aussi de modestie.
car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre réellement les portes de sa proximité. Mes frères et sœurs, voilà la réponse que nous cherchions. Madarijus Salikin, les degrés des voyageurs vers Dieu, est un guide lumineux pour qui veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incite à ne jamais séparer la piété du savoir, ni la dévotion de la loi, ni l'amour de la crainte révérentielle. C'est ce qui fait la beauté de l'enseignement islamique, une harmonie entre la ferveur du cœur et la sagesse des prescriptions divines. Et maintenant, que chacun médite, comment puis-je appliquer, dès aujourd'hui, ce rappel dans ma vie ? Comment faire de mes prières, de mes invocations, de mon comportement un reflet plus fidèle de ce que je porte dans mon cœur ? Prenons donc congé sur ces mots. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder à tous la sincérité et la force de voyager sur cette route bénie. Gardons en mémoire cette parole bénie dans un hadith rapporté par Muslim sous le numéro 2, 1699, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne de l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main durant la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour, et il tend sa main durant le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit, et cela jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'Occident. N'abandonnons jamais, car la porte du repentir et de l'élévation est grande ouverte. Voilà, mes bien-aimés, le joyau de cette œuvre. Cheminer avec droiture, espoir et amour, jusqu'à ce que nous soyons comblés de la miséricorde divine. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté, ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.